Henry Wooster, qui s'est chargé d'affaires américaines en Haïti, il a accusé de interférence, ingérence dans les affaires de l'État haïtien. Parce que il y a quelques acteurs politiques et même quelques acteurs de société civile là qui critiquaient le chargé d'affaires américain parce que l'État allait plus loin passer un rôle diplomatique, l'État fourré bouche dans la crise haïtienne. Je crois que Washington, à travers déclaration chargée d'affaires américaine, a utilisé une politique de sanctions qui ciblait et qui influençait directement choix leader transition. Ils ont influencé tout agenda électoral là et même dynamique force politique et économique dans le pays. Critique ça fait partie de un contexte qui est plus large et qui remontait à méfiance qui gagnait envers le rôle historique que les États-Unis ont joué en Haïti. Souvent, il y a rôle ça comme un rôle interventionniste que les États-Unis ont joué depuis l'occupation 1915 là, arrivé dans support pour certaines élites avec le gouvernement dans le pays d'Haïti qui n'ont même pas de populaire. D'après plusieurs observateurs, les États-Unis viennent jouer rôle ça récemment, encore dans le débat qu'a fait sous force sécurité nationale. Là. Sécurité internationale là tout, une force qui a supposé entrer en Haïti. Sanctions américaines contre personnalité haïtienne, avec discussion sous transition politique là. Il y a quelques gens qui considèrent les États-Unis ensemble avec l'autre ambassade qui aurait les corps groupes comme un secteur très influent dans la politique haïtienne. Controversie ça a relancé débat sous limite qui gagne entre diplomatie avec interférence ou soit ingérence. Pour nous détailler l'actualité ça, sous interférence États-Unis en Haïti, nous allons regarder à partir de accusations qui ont été faites contre un gros officiel haïtien qui c'est Fritz Alphonse Jean. Et bien, diplomate américain a été dit, et il était d'abord, non seulement il était accusé Fritz Alphonse Jean, il était même menacé pour révoquer Visal s'il t'a essayé, persister, changer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Chargé d'affaires américain Henry Wooster te répond publiquement à l'accusation ça. Pour nous garder plusieurs aspects question ça, n'a pas recevoir une autre fois encore journaliste, collaborateur nous, Jacqueline Bélisère sur plateforme Téléimage. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir, il y a une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, merci pour la participation. L'autre fois encore pour aller éclaircir la lanterne nous, pour nous comprendre plus bien la question ça. Il a accusé chargé d'affaires là que il faut éboucher dans les affaires pays d'Haïti. Est-ce qu'on peut expliquer la position américaine de capable de dire dans bon timamite, expliquez-nous qui ça gagne là, qui ça cap passer là, non langage qui capable briver sous moun yo cap garder là pour bien comprendre situation là. Accusation ça que fait sous chargé d'affaires américain. Bon, Valérie Somba qui nous a même dit traditionnel, culturel, que toujours accusé les États-Unis ingérence. Ça veut dire que la entrée en dans affaires pays d'Haïti, affaires internes pour le capable d'influencer. Eh bien, sous question accusation d'ingérence, ça monsieur Henry Wooster lui-même, lui répond directement. Il dit pour lui, c'est pas une question d'ingérence, mais c'est une question de salarié influence yon sous l'autre. Ça veut dire que côté que lui-même, lui ligue rapport avec dirigeants haïtiens, eh bien, son question d'influence mutuelle. Ça veut dire, li capable d'influencer constate ou yo même yo capable d'influencer. Bon, gen moun qui a dit comme ça que yo t'a bien aimé un exemple côté que eh ben yon politicien haïtien, yon dirigeant haïtien qui a influencé yon ambassadeur américain. Il dit que lui-même c'est travail lui-même pour influencer politicien haïtien yo, mais il dit tout que c'est même bagarre là tout politicien haïtien a influencer. Donc c'est influence mutuelle d'après ça dit. Il dit que Wally en tant que diplomate, c'est parler avec tout le monde en Haïti. Que c'est gouvernement, que c'est société civile là, que c'est opposition, pour le capable bien comprendre le pays. Il dit c'est Wally, c'est job li pour le faire ça. Il partage aussi intérêt les États-Unis parce que lui-même, tant que Kenneth Metten te dit, lui-même, c'est chargé d'affaires liées, c'est son rôle ambassadeur que l'a joué. Donc c'est intérêt les États-Unis que viennent défendre. Donc c'est un dialogue des deux côtés, un dialogue côté que gain espace pour yon influencer l'autre, pour lui-même pour l'influencer et responsable haïtien et pour responsable haïtien influencer et ambassadeur ou bien diplomate américain, gen moun qui dit Fondawe. Ah oui, Fondawe ça. En effet, Jacqueline, Fondawe côté que politicien haïtien bah connaît si dans l'histoire nous j'aimerais ça. Histoire récente on dit plutôt que politiciens haïtiens eux-mêmes ont influencé diplomatie américaine en Haïti. Mais changer d'affaires dans Wooster, il parlait de dialogue, c'est vrai, il parlait de dialogue, c'est échange qu'il a fait avec les politiciens haïtiens. Mais qui ça lui dit sous affaires, question menace, visa, ça lui dit il pas le couper. Il dit il est menacé d'ailleurs, il est menacé conseiller que il pas le couper visa. Et notamment
yo coupé visa conseiller et Fritz Alphonse Jean. Qui ça le dit sur question ça? Ça lui-même, est-ce que c'est dialogue lié? Dans quel contexte est Bon, capable de rentrer question couper visa ça? bon. Valérie, premièrement, et d'après toute information, premièrement, c'est AF et puis qui te venu la nouvelle là, et qui dit que c'est Fritz Jean. Fritz Jean lui-même qui lui-même était en point de presse dans le village d'accueil qui dit que et qui parlait de ça. Mais pas aucun document officiel américain qui dit que il a coupé visa Fritz Jean. Monsieur Wooster pas commenté menace spécifique. Monsieur Fritz Jean qui dit que le recevoir bon côté et diplomate. Mais il rappelait que eh bien, question sécurité avec stabilité, Haïti, ça fait partie lui-même de priorité absolue les États-Unis. Il précisait que les États-Unis déjà lui-même annulé plusieurs visas officiels haïtiens. Mais c'est dans des cas précis. Il dit que là, c'est là que Mounsa yo en a fait avec gang et que yo même tout y a nuit tout effort qu'a fait pour combattre gang. Et bien là, ça yo même yo prend des décisions, yo couper visa yo pour question sécurité, pour question et confiolo avec gang. Mais il dit que les États-Unis, Washington, pas jamais couper visa. Yon moun pour tête politique intérieure et Haïti. Donc c'est là que moun a entré dans manque et mélange avec gang et que lui-même l'a dérangé, moun a cordé, l'a décordé par rapport à lutte contre gang yo, et bien c'est là ça, il prend des décisions pour couper visa. Mais pour un politicien qui lui-même a évolué dans la politique intérieure Haïti, il dit que Washington pas jamais couper visa à un monde pour causer comme ça. Très bien, très bien. Ou bien éclairci aspect ça pour nous, parce que d'abord, nous n'avons pas aucun document vraiment qui montrait que couper visa et conseiller présidentiel, bien que, on répétait après conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, il dit que il a annoncé, il a tiré le même dans le téléphone, dans l'interview que le débat justement. Il débat dans l'interview ça Jacques au songe, il dit que il a annoncé, alors il a reçu un appel, dit que couper visa. Il dit, monsieur, visa américain coupé désormais. Donc, ça, c'est Fritz Alphonse Jean qui a parlé. Maintenant, pour conseiller, alors pas conseiller, du moins chargé d'affaires américain lui-même, il parlait de sécurité, qui veut dire sous base, côté que moun que coupé visa, il a en conflit, il a en accord, il a supporté gang. Voilà, donc, raison qui fait que Fritz Alphonse Jean est monté au créneau par une conférence de presse pour le démenti, dit que lui-même n'est pas en affaire gang, donc pas quelle raison pour coupé visa, si c'est pour raison ça. De toute façon, chargé d'affaires, il dit que sécurité, c'est le plus gros problème en Haïti, c'est vrai, et les États-Unis concernés. Ils sont très concernés, d'après ça, le fait qu'on est. Qui ça? Eh bien, chargé d'affaires, Henry Wooster, promet pour aider de façon concrète, débarrasser le pays d'Haïti avec gang ça, qui ont même jusqu'à présent a fait gros violence sur la population. Qui ça lui-même, il dit nous que les États-Unis ont fait concrètement. Oui, et pour Valério, il très particulier comme situation, côté que yon l'autre pays coupé visa yon moun qui a joué rôle exécutif, par exemple, on monte à Fritz Alphonse Jean, lui fait office d'un membre de l'exécutif. Et couper visa, ça veut dire beaucoup pour un pays qui a une coopération avec elle, que wap dit avec yon pays qui est en Haïti. Mais en parlant de Zambie Haïti, les États-Unis lui-même lui promettent, il fait promesse formelle que les États-Unis travaillent bien vite pour que force sécurité internationale là, et ça veut dire force répression contre gang, et bien que le vini pour le capable de faire travail là dans le pays d'Haïti. Et lui-même fait référence tout le temps pour répondre question sur affaires ça. Il dit que il même été pour aller à New York et effectivement, et monsieur Wooster était New York ensemble avec et Premier ministre Alexis Diefizeme dans une rencontre au niveau dans New York, côté que vous avez rencontré avec quelques monde, quelques partenaires qui même voulaient financer opération force internationale ça, ou bien force répression contre gang. Donc il dit que c'est promesse ça que le fait, les États-Unis fait que yo même y a avec Haïti pour être capable de mettre fin dans la question insécurité, dans la question gang et réunion semaine ça qui fait dans New York. Effectivement, c'est un bagage qui montrait que les États-Unis, Washington voulaient aider Haïti pour mettre fin dans la question gang pour son bagage qui Seraceta fini avec ça et il parlait de force répression gang que on parle en pile de lui et il dit que il pour déployer et nous capables même
contingent kenyan qui eux-mêmes te débarqué. Donc ça veut dire que son force qui joue à passer là, qui pral établi dans le pays d'Haïti, mais faut dire tout que Valerio joue à passer vite. Très bientôt c'est élection parce que l'année 2025 là fini et nous pral gagner élection et 30 août c'est premier tour élection et avant élection pral gagner campagne électorale et campagne là qui j'en ai fait parce que grand pile monde qui par exemple me font interview avec un militant droit monde hier en parlant de Rosie et Auguste du Sénat qui dit que on pas qu'à parler de l'élection qu'on y a dans le pays d'Haïti avec l'option électorat, l'option l'Ouest ou prend l'Artibonite ou prend le plateau central, ça fait plus que 50% de l'électorat haïtien. Donc, qui j'en pourra faire élection si pas gain vraiment sécurité, surtout dans l'Ouest, par exemple, capitale là, dit, d'après l'ONU, plus 90% environ en mai et gang. L'Artibonite, c'est tête chargée, plateau central de plus en plus bagaille mêlé dans le plateau central. Donc, là encore, il peut poser question qui j'ai l'élection capable de faire. Mais en attendant, les États-Unis lui-même, ils promettent que, la paix d'Haïti, surtout avec force répression contre gang, pour être capable de mettre sécurité dans le pays. Tout à fait. C'est une promesse que les États-Unis, à travers chargé d'affaires, ils font, les mêmes diplomates, les mêmes encouragés peuple haïtien pour lui rester positif et puis préparer tête pour l'élection. D'ailleurs, dans la réunion, ça quoi décrit là, qui était déroulé dans la cour Manhattan, New York, dans le quartier général des Nations Unies, et bien justement, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé te répondre présent, il te fait nous connaître que il y a une grosse démarche qu'a fait justement pour arriver et soulever et fait que force ça, qui t'a supposé, nouvelle force ça, nous parler de force répression gang, qui a supposé un effectif total de 5550 soldats, policiers et effectifs, eh bien, pour être capable de commencer à déployer vite dans le pays. Dès que nous t'ai parlé tout avec le conseiller Fritz Alphonse Jean qui t'a dit que c'est à partir du mois d'avril que totalité force a supposé arriver en Haïti. Maintenant, diplomate américain lui-même, il a encouragé les Haïtiens pour être positifs, pour préparer, pour aller dans l'élection. Donc la première élection dans le pays. Même genre avec certainement KEPA et KPTA. Mais qui message que nous avons dit, message concret et réel, message principal, que le voyez, la population haïtienne, non, qui traduit justement, nous sommes capables de dire, et concerne que les États-Unis gagnent sous situation pays d'Haïti face à l'insécurité, réalité à souterrain, gang continue à battre le terrain. Oui, nous voyons que gang a boumé entre eux là, c'est son gros désastre dans des quartiers dans la capitale là. Et tout sous avenir démocratique pays d'Haïti. Qui message? Message là, à travers les diplomates là, qui est même un message des États-Unis direct à la population haïtienne. Qui message? Bon, chargé d'affaires là, très naturellement, c'est les vignes poter, les charrier le message de Washington. Il dit que comprendre que le peuple haïtien gagne un doute. Et c'est parce que, eh bien, pour ça qui passe déjà, pour genre situation, il dit que le comprendre doute haïtien. Mais, il demande lui-même dans occasion pour haïtien rester plus positif. Pour continuer à entrer dans le processus démocratique, processus électoral là, parce qu'il dit, il parlait de force qui pourrait arriver là, force à arriver et qu'il pourrait aider Haïti par rapport à la question de sécurité. Donc, il encourage le peuple haïtien, non seulement pour lui-même, pour le idée positive, pour le esprit positif sur la question, mais tout, il dit que yo même, faut mettre mais on n'a pas là. Faut aller participer dans le processus électoral là, dans le processus démocratique là, et finalement, pour pays capable de gagner en février 2027, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau personnel politique qui, par exemple, a gagné un président cap là pour 5 ans. C'est ça, c'est le message de Washington à travers chargé d'affaires là, M. Henry Wooster, qui demande au peuple haïtien pour être confiant, pour être positif à travers et comportement pour gagner et face à processus démocratique là, ou bien processus électoral là, pour déboucher sur élection libre, honnête et démocratique, tant qu'on dit. Très bien, justement. En effet, Jacqueline, nous remarquons que justement, chargé d'affaires ça, qui a porté parole là au nom du gouvernement américain en Haïti, il est très présent sur les réseaux sociaux, il toujours a fait des posts, des vidéos même pour le parler, et il est très impliqué dans la situation au pays d'Haïti. Il parlait de gangyo, qu'on a dénoncé gangyo, et fait à travers évidemment les réseaux sociaux, ambassade des États-Unis en Haïti, il a toujours communiqué avec la population.
parce que c'est de bonne guerre finalement. Mais finalement, qu'on y a là, Jacqueline, puisque nous là, on a parlé de rapport de force, ça, ingérence même, tu as fait connaître que à travers chargé d'affaires dans les États-Unis, a foué bouche dans les affaires pays, mais quand même, on garde tout, bon côté par messieurs conseillers, conseillers présidentiels, justement, côté que Fritz Alphonse Jean lui-même dit que conseil là, il voulait combattre la corruption dans le pays. Il dit lui-même, il est accusé de corruption, c'est accusé que la connivence avec gang, c'est ça que fait, soi-disant, il a coupé visage, mais lui-même, il dit que c'est pas ça. Lui-même, il fait connaître que le Conseil présidentiel de transition, lui-même, il a gourmé contre la corruption. Mais il y a un rapport qui révèle qu'il y a plusieurs membres dans le Conseil, ça, qui ont même un gros problème de corruption. Est-ce qu'on a dit nous, nous plus de détails sur la crédibilité du Conseil dans un moment critique, ça, dans un moment côté que le Conseil, ça, tu as supposé mener le pays vers les élections. Il y a quand même une question de crédibilité sur certains membres dans le Conseil présidentiel, ça, Jacqueline. Bon, c'est très généreux, même l'on dit certains membres, parce que côte de popularité ou côte de moralité même et conseil là, eh bien, son bail qui est très bas en Haïti pour le moment, parce que c'est très compliqué. Un rapport qui indiquait que en dans conseil là, tant qu'on se dit, il y a 3 membres qui ont même impliqué dans un scandale corruption, dans le scandale BNCA. Et puis encore, Valério, il y a un ministre dans le gouvernement, donc nous parlons KPTA d'une part, Conseil présidentiel de transition d'une part, qui lui-même la donne, il y a 3 personnes qui impliqués au point que il y a 3 personnes qui ne sont pas capables de même coordonnateur conseil là. Donc nous imaginez-nous, il y a 3 membres dans le conseil là qui ne sont pas capables de même président, coordonnateur KPTA parce que bon scandale, corruption qui sous doyo en parlant de scandale BNCA. Et puis bon ministre même dans le gouvernement lui-même qui lui-même selon ULCC fort et parquet mettait action publique en mouvement contre lui parce que bon question de marché public, bon illégal, bon question de abus de fonction. Ça veut dire que pays a dirigé avec une institution qui gagne pile doute sous lui, qui maculé de suspicion, de accusation. Et tant qu'on t'a dit nous, hier, j'ai fait une interview avec un militant Douamoun qui a parlé de du KPTA budgétivore. Ça veut dire que qui mangeait en pile l'argent dans caisse l'État, dans budget l'État. Et le madame du Sénat Auguste a expliqué nous combien cob, par exemple, que KPTA coûte l'État son bagage extraordinaire. Ou imaginez, bon, un simple exemple que selon madame Rosie du Sénat Auguste du Sénat. Il dit nous que, par exemple, yon membre KPTA, li fait pour gagner une deuxième résidence. Même si c'est mon Port-au-Prince, il a une deuxième résidence. Pour qui ça, en deuxième résidence, sous une résidence déjà à Port-au-Prince, pour qui ça, besoin d'une deuxième encore, et ça coûte de l'argent. Deuxième cas. Et puis, en deuxième cas. Même le tagon cas déjà, il est obligé de l'autre cas. Priorité. Et puis, forcément, dans deux cas, si on le déjà. Bon, ça veut dire peut-être qu'ils font nuit dans cas, ils font l'autre nuit dans cas, mais tout ça, c'est l'État qui paie. Et c'est l'État dans ses largesses qui paie et le peuple haïtien, l'IMC contribuable, je ne crois que le peuple haïtien d'accord avec ça. Donc, Valério Saint-Louis, c'est tout ça, oui, qui tombe sous dos aux institutions qui gagnent pour diriger le pays dans une situation aussi difficile, aussi chaotique que nous journée aujourd'hui. Et tant que dans l'interview que j'ai avec Madame Auguste là, du Sénat Auguste là, et mais pourquoi il y a vraiment un démenti qui potait par rapport à tout bénéfice que KPTA gagne. Et c'est 9 moun sa yo gen bénéfice et madame yo, ou bien Mario tout parce que gondam la donne, yo même tout, yo bénéficié tout de largesse de l'État. Donc, ça veut dire que, bien des fois, le peuple a raison que pour le sceptique, même si ambassadeur chargé d'affaires, Henry Wooster dit que, il faut nous positif. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, entrevue ça, moi-même d'ailleurs, m'a permis d'inviter tout le monde à regarder entrevue ça que Jacqueline Belize a réalisé avec Madame du Sénat, qui s'est représentante justement à l'organisation Droit Mounsa, qui est le RNDDH, si je ne me pas trompé, Jacqueline, à regarder sur la plateforme Jabez Media pour nous regarder, comprendre, et à travers l'interview, ça, la réalité, parce que c'est quand même des chiffres, avec des chiffres, des données, des enquêtes qui ont les menées pour joindre qui gens, et je suis capable de permettre de dire, gagote a fait au sein du gouvernement, de l'État même.
par rapport à 9 membres qui ont pété ça. En parenthèse, est-ce que dans l'interview, ça, madame, il n'a pas indiqué que, par exemple, il parle tout, non seulement chaque conseiller, on nous dit, entre guillemets, chaque président, pour mieux bien comprendre, chaque monde qui a la tête pour voir ça, c'est 9 yo, ils ont une deuxième résidence. Madame, si vous avez madame ou mari, vous avez l'argent, l'argent, vous tout. Vous avez même manger que l'argent ou bien manger, enfin, provision, l'argent que vous pour faire provision alimentaire pour mettre dans le frigidaire à la caillou. Donc, dès quand même des dépenses trouvées qui en pile, qui questionnables même, que nous-mêmes là, comme journalistes, nous rapporté et que ou même tout, ou bien droit pour poser question tout, estomaquer, d'accord ou bien pas d'accord. Ça, c'est choix qu'on est capable de faire. Donc, parce que c'est important. Et en parenthèse, bien vite, Jacques, moi, remarqué que dans le conseil, ça, un conseil de 9 membres qui a dirigé le pays, il y a une femme là-dedans. Nous sommes bien contents, ouais, au moins, il y a une femme là-dedans. Donc, au moins, mesdames, il a participé. Mais nous, pas jamais entendu le parler, hein, madame, ça. Dans le conseil, là, il n'est pas vraiment actif. D'ailleurs, c'est 2 dans le membres du conseil, là. Si il y a 7, c'est 2, c'est ça, 2 qui n'ont même pas vraiment. Oui, 2 qui va gagner. Il y a trop de pouvoir en dedans, c'est ça. Droit de vote, c'est ça. Mais est-ce bien que. Il y en a des autres quoi que. Il n'a pas fait aucune déclaration. Oui, Valérie, bien que. Oui, gon interview que je avec M. Finel, qui dit quoi que. Même si yo même en tant qu'observateur, yo pas un droit de vote, mais yo gon quand même un droit d'expression. Comme si par exemple, il y a des situations qui sont déjà compliquées, eh ben c'est yo qui vini, yo mettez au là, yo ranger les choses. Mais gon l'autre bagaille que gon l'autre bagaille encore que oui, naturellement. Il y a un bagaille qui attire l'attention, c'est que Madame Dussen a dit que par exemple, comme yo bail pour intelligence là, ce qui est très particulier encore. Comme yo bail pour intelligence là, son corps global et puis yo divisé le par 9. Ouais, yo divisé le par 9. Mais laisse ça diviser entre eux. Entre eux. Et laisse ça il n'y a pas de problème pour les gars faire division. Là pas de problème. Dès que nous connaissons que dans pile division qui gagne sous question de Alex Didier Fizemia pour évocation, mais à ce niveau pas de trop de problème, division faite aussi simple que moi possible et puis chaque nèg joine Kobio. Donc je pense que Valérie son bagage que nous devons et Valérie on prend autorité fait ça, quoi télé image ouvert, Jabez News ouvert pour n'importe monde. Dans le conseil présidentiel transition, qui tendait déclaration madame Rosie Auguste du Sénat fait sous question l'argent avec privilège que KPTA a joui. Si yo même yo gen information contraire, eh ben que yo gen doit contacter moi-même ou gen doit ou Valérie Saint-Louis dans télé image et dans Jabez News n'a ba yo plateau pour yo même pour yo capable exprimer et puis peut-être faire lumière pour auditeurs, téléspectateurs, pour peuple haïtien. Mais Valérie tout, par contre, c'est pas un menace, même dit si on pas fait. Le silence aussi a une interprétation là-dedans. Parce que si on va dire rien, c'est que. Effectivement. Voilà. Ouais. C'est que d'accord. Et on pas dire rien pendant presque tout mandat. Voilà le 7 février 2026, là, il y a mandat officiellement pour arriver bout. Donc pendant tout le temps ça, il y a une autre question, moi-même, trouvé que messieurs supposé éclairci pour nous. Eh bien, il y a regardé que ULC, c'est qu'on y a là, il a indexé ancien président Michel Martelly parce que le pas fait déclaration patrimoine. Il y a des anomalies dans la déclaration patrimoine, soit il y a fraude, enfin, selon ULCC, ça c'est pour ancien président Michel Martelly. Eh bien, pour messieurs qui a pété ça, conseil présidentiel transition, ça tout, est-ce que vous avez fait déclaration patrimoine? Est-ce que vous avez fait, est-ce que déclaration patrimoine pas correct? Et en plus, nous avons droit, nous avons obligation même pour nous poser des questions. Et yo en retour, avons obligation. Est-ce que le fait d'après 30 jours? Bah, nous des réponses. C'est ça, certainement. Et yo en droit tout, et yo avons obligation tout même pour nous des réponses. Donc, merci parce que vous ouvrez porte là, ou lancez invitation formelle là. Nous lancer le tout, moi je vais nous l'invitation ça. Messieurs, dames, les secondes dames quand même la donne, viennent répondre aux questions parce que vous parlez de combien de copes que nous touchés, de quantité comme ça. Et Jacques, c'est une bagaille que je pense qui est important. Peut-être, d'après l'entrée plus dans fouille et zone à Kalalou, c'est métier, mes amis. C'est pas rien, non, on est obligé de faire parce que c'est le métier qu'il exige pour nous demander et exiger des réponses et chercher plus d'informations. Et même font analyse comparative. Sous ça que l'écouter pays d'Haïti, avec 9 conseillers à la tête pour voir ça, donc entre guillemets 9 présidents, face à un grand président de l'autre pays, qui est la République dominicaine ou bien les États-Unis.
combien comme ça coûtait pour maintenir présidence là, pour la sécurité. Dans le cas pas nous, c'est 9. Hein? Donc ça veut dire que les Oui, divisé, 9. les séparés en 9. Et on t'a parlé de l'agent intelligence en Jacqueline. L'agent intelligence, sont l'agent qui a pile gros questionnement sous lui depuis des temps. Chaque gouvernement qui passe, chaque président qui vient, il a toujours à questionner l'agent ça. Intelligence pour qui ça? Qui intelligence? Intelligence, en expliquer mon peut-être Mapmando, nous plus d'explications sur ça. Qui ça intelligencier nos pays et l'agent, font l'agent ça, Léo dit que c'est pour intelligence. Qui ça lié exactement, Jacqueline, d'après l'information que nous gagnons? Ok. Intelligence, ça, c'est son service de renseignement. Ça veut dire que c'est pour capable de joindre information qui permettent que le gouvernement mette en place des stratégies. Par exemple, l'on prend question insécurité, eh bien, il y a intelligence, il y a infiltration qui compte fait. Par exemple, on doit payer un monde pour moun à l'habiter, par exemple, dans un quartier qui tout près gang, pour le comprendre, par exemple, ça qu'a fait. Ça veut dire, moun ça, faut payer loyer, faut payer lui-même. Donc, ça veut dire, c'est rassembler information. Et les États-Unis, tout gros pays au gain, service de renseignement. Ça veut dire, intelligence, c'est renseignement qu'on joigne qui permettent que le gouvernement lui-même l'agit, et Angleterre dit accordingly, pour l'agir selon situation. Jean Bagay et c'est ça. Et c'est un bagay qui est très important. Très, très important. Et il fait longtemps que ma côté qu'on fait l'autre genre. Ou par exemple, Valéo, qu'on voit un champ dans la rue, c'est pas champ, il est vrai. Ou qu'on voit un bouetier, c'est pas bouetier, il est vrai. Donc, il même été qu'on fait ces styles et ça a été qu'on fait. Donc, intelligence là, lui-même, c'est des services de renseignement qui lui-même prend toute information ça pour te bailler autorité et pour autorité même pour capable développer des stratégies à partir de renseignements que je joignent. Donc la question qu'on a est lycée. Qui côté que moun ça rejoint information, qui stratégie que rejoint que avec comme ça qui ça fait et qui résultat le bail. Bon, nous-mêmes qui a regardé nous par résultat peut-être que eux même yo cap dit nous eh ben OK dans intelligence nous mais ça nous fait mais qui résultat le bail en attendant nous par résultat nous voyons que eh ben gang yo continuer occuper 90% et capital haïtien dans Port-au-Prince. Exactement. Bien dit, Jacqueline. En attendant tout, l'argent intelligence, ça, il séparé, il distribué en 9. De chaque point morceau dans l'argent, ça, on se demande bien pourquoi, parce que l'argent est supposé aller pour intelligence, on se décrit là. Pour que ça, il séparé, chaque monde prend un morceau par eux. Donc chaque monde a fait intelligence par eux. En tout cas, la question reste et demeure. Et donc, monsieur, très intelligent. Nous réponse. Yo 13, voilà. Ça, c'est bien. On va terminer sur ce jeu de mots. L'agent intelligent s'est séparé en 9, qui veut dire que monsieur est très intelligent. 9 intelligents qui ont fait intelligence sous l'agent intelligence. Voilà. Ça a été intéressant. Intéressant, absolument. Mon agent intelligence, il s'est séparé en 9 intelligents qui ont fait intelligence sous l'agent intelligence pays. Voilà. Jacques plaisir, au plaisir comme toujours, comme gagnant sur plateau, téléimage. Pour nous parler, discuter et informer Mounio, clarifier un pile question pour Mounio. Et vous faites ça tellement bien, Jacqueline Abdou. Merci un pile encore une fois pour participation dans l'émission, ça, éclaircissement et tout. Merci, Jacqueline. Merci, Valérie. Valérie, faut dire Mounio que son ambivalence qui gagne, même si n'a pris, mais c'est des bagages qui fait nous un pile tort. Parce que même si nous aux États-Unis, et que nous Haïti, c'est quoi nous qui boit ici, que nous c'est Haïti, c'est ça qui fait que, eh bien, il y a des fois, même comme journaliste, ou attaquer le problème avec passion, parce que ce pays, c'est la lobby, tout est coupé, donc ce pays, nous voulons vivre dans le pays, nous voulons retourner dans le pays, nous. Donc ça veut dire, c'est pour nous, même si n'a pris, c'est un petit peu pour un petit peu dégainer la situation qui fait, mais sinon que nous prenons très au sérieux ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Merci Valérie.